Nous allons prier et remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, nous te confions ta parole. Parle-nous ce matin, enseigne-nous dans le puissant nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta sainteté, Papa, ce matin, pour écouter ta parole. Éternel Dieu, que l'esprit de vie rentre dans ces paroles. Provoque, Seigneur, des révolutions dans nos vies, dans la vie de toutes les personnes qui vont l'écouter, Père. Que cela, Papa, intervienne, fasse le bien à quelqu'un, à chacun, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Dieu cherche des gens qu'il va utiliser. Dans le temps passé, il en a cherché. Et dans le temps présent, il continue d'en chercher. Des gens qu'il va utiliser. Des gens dont il va se servir pour pouvoir manifester sa gloire. Pour pouvoir sauver des vies. Pour pouvoir transformer des vies. Dieu cherche des instruments. Dieu cherche des gens. Et au temps d'Ésaïe, Dieu cherchait des gens et il a trouvé quelqu'un qui a répondu, me voici, envoie-moi. Et cet homme est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Dieu posait la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, la spontanéité pour répondre à Dieu, me voici, envoie-moi, n'est plus quelque chose de facile. Les vrais chrétiens qui vont répondre pour dire oui Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, ne sont plus nombreux. Ceux qui sont nombreux aujourd'hui, ce sont ceux qui s'appellent eux-mêmes. Ceux qui s'appellent eux-mêmes. Ceux qui courent pour dire Dieu, tu m'as appelé, ce sont ceux-là qui sont plus nombreux. Mais ceux que Dieu lui-même l'a appelé, c'est difficilement y répondre, me voici. C'est difficilement ils répondent, me voici. À cause des difficultés, à cause des problèmes qui sont liés à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu continue de rechercher des gens. Dieu recherche des gens comme il a recherché au temps d'Ésaïe. Et l'évangéliste Bonquet disait un jour à l'une de ses conférences ici à Cotonou, qu'un jour on lui a posé la question à l'aéroport, à la descente d'avion, les journalistes sont venus le voir. Et la question qu'on lui a jamais posée, c'est cette question qu'on lui a posée. On lui a demandé, pourquoi il y a dans ton équipe des femmes qui prêchent, des femmes qui enseignent, alors que la parole de Dieu demande que les femmes se taisent dans l'assemblée et qu'il a été inspiré par Dieu
il leur a donné la réponse suivante. Il a dit, si il y a des gens qui sont en train de se noyer, ils sont dans l'eau en train de se débattre, en train de se noyer, et les hommes sont là, les bras croisés, et ne veulent rien faire. Et si les femmes se jettent à l'eau et sauvent les personnes qui se noient, est-ce que ces femmes-là sont à blâmer? Et les journalistes ont dit non. Et dit c'est ça. Si les hommes ne sont pas prêts à répondre à l'appel de Dieu, et si ce sont les femmes qui répondent à l'appel de Dieu, Dieu va se servir d'elles. Dieu va se servir d'elles. Donc aujourd'hui, Dieu continue d'appeler, mais il y a peu de gens qui sont prêts à accepter, à répondre à l'appel de Dieu. Dieu a besoin de différentes catégories de personnes dans son champ pour œuvrer pour l'avancement de son royaume, pour le salut des âmes, pour la transformation des vies. Et quelles sont ces catégories de personnes? Quelles sont ces catégories de personnes? Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Tous ces noms, ces fonctions qui sont évoquées ici, sont des appelés. Ce sont des gens, des catégories de personnes que Dieu est en train de rechercher dans son champ pour pouvoir sauver des vies, pour continuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour continuer l'œuvre des apôtres. Il a donc besoin des apôtres dans son champ. Il a besoin des prophètes. Il a besoin des évangélistes. Il a besoin des pasteurs. Il a besoin des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Dieu en a besoin dans son champ. Le besoin est là. Le besoin est criard. Le besoin est là. Le besoin est criard. Il y a des gens qui sont là. Ils attendent simplement que quelqu'un leur prêche la parole de Dieu. Quelqu'un vienne leur annoncer l'évangile, leur montrer le bon chemin. Et ils vont emprunter ce chemin-là. Simplement quelqu'un qui viendra pour que la foi puisse naître en eux. Dans Romains 10, le verset 14, il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il ne peut pas croire. Le monde ne peut pas croire si personne ne lui parle de Jésus. Et Dieu a besoin des personnes qui iront parler aux gens qui sont en train de mourir, aux gens qui sont chez les féticheurs, aux personnes qui sont dans des prisons, des gens qui sont dans des centres de santé. Dieu a besoin des gens qui vont partir là-bas, leur parler, leur donner la bonne nouvelle, leur montrer qu'il y a une solution, il y a un chemin par lequel ils peuvent passer et atteindre de bons résultats. Mais, même si les personnes sont assoiffées, ils sont dans le besoin. Si personne ne leur dit qu'il y a un chemin quelque part, comment sauront-ils qu'il y a un chemin? S'il y a un guérisseur quelque part, et je suis malade, et il est efficace, il y a un docteur quelque part qui est efficace, et personne ne m'a dit que il y a tel docteur dans tel coin, il a tel tradit thérapeute, je ne parle pas de charlatan, de féticheur, quelque part, qui maîtrise la plante, et il peut me soigner, je vais rester là, je vais mourir de ma maladie. Donc c'est la même chose. On a besoin des gens. Et Dieu a besoin des gens. Jésus a besoin des gens. Dans Luc 10, le verset 1er à 2, il est dit après cela, le Seigneur désira encore 70 autres disciples. Jésus a choisi 70 personnes et il les envoya 2 à 2 devant lui
dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là où Jésus devrait aller, il a choisi 70 personnes, 70 disciples. Il les a envoyés 2 à 2. 2 à 2, dans des villes, dans des villages. Il dit, passez de maison en maison, à prêcher, annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer cela. Et ils sont partis. Et il a insisté encore. Il dit, la moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si en son temps, la moisson était déjà grande, et il y a peu d'ouvriers, aujourd'hui c'est encore criard. La moisson est véritablement grande, mais les ouvriers, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ouvriers, parce que chacun avait son fardeau, chacun avait son problème, chacun pense à sa petite vie. Personne n'a le temps. Qui va se sacrifier pour être un pasteur qui arrive à manger à peine? Qui va accepter? Qui va accepter laisser son travail en train de passer de maison en maison en partageant la parole de Dieu? Qui va le faire? Dieu a besoin des gens. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des gens qui vont travailler dans son champ. Dieu cherche des gens. Il cherche des gens qui vont travailler dans son champ. Alléluia. Dieu cherche des gens, mais Dieu cherche des vrais ouvriers. C'est là où le problème se pose. Dieu cherche des vrais ouvriers. Dieu cherche des ouvriers, mais de vrais ouvriers. Dieu cherche de vrais ouvriers parce que les vrais sont rares de nos jours. Les vrais ouvriers de Dieu sont très rares aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu est en train de fouiller. Il veut trouver cela en toi. Il veut trouver le vrai ouvrier en moi. Il veut trouver le vrai ouvrier en nous. Il veut des ouvriers qui ne vont pas vendre des âmes à Satan. Des ouvriers qui sont des traîtres, qui vendent des âmes à Satan, qui livrent des âmes à Satan. Il ne veut pas de ces ouvriers. Il veut des ouvriers qui ne vont pas servir d'intermédiaires à Satan pour remplir l'enfer. C'est de ces ouvriers-là que Dieu cherche. C'est de ces ouvriers. Il ne s'agit pas de dire, Jésus, je veux travailler pour toi. Oui, Jésus, tu m'as appelé alors qu'il n'a même pas appelé. Et devenir agent du diable, travaillant pour le diable, travaillant pour l'enfer, envoyant des gens en enfer. Jésus ne veut pas de ces ouvriers-là. Jésus, il veut des ouvriers qui vont montrer le chemin du ciel aux âmes. Le chemin du ciel aux convertis, aux non-convertis. Jésus veut des gens qui vont montrer le chemin et à ceux-là. Ce sont ces gens d'ouvriers que Jésus est en train de rechercher. Et c'est ce genre d'ouvriers ou ces gens d'ouvriers que nous devons constituer pour Dieu dans sa maison, dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Nous devons être ces gens d'ouvriers. Jésus veut des ouvriers, mais pas des ouvriers qui ne pensent qu'à s'enrichir sur le dos des convertis. Jésus ne veut pas de ces ouvriers. Les vrais ouvriers que Jésus cherche, ce ne sont pas ces ouvriers-là dont l'argent préoccupe, que l'argent préoccupe. Leur préoccupation, c'est s'engraisser, c'est manger, c'est jouir des bienfaits de l'évangile. Jésus ne cherche pas ces gens d'ouvriers, mais il veut des ouvriers qui vont paître ses brebis, qui vont donner à manger à ses brebis. Je ne dis pas qu'ils vont mourir de faim, non, mais je précise bien, il ne cherche pas des ouvriers dont l'objectif, c'est l'argent, c'est la richesse. Il y a l'argent dans l'évangile, il y a l'argent dans la prédication. Ce sont des choses que nous entendons aujourd'hui. Il y a l'argent dans le ministère. C'est des vocabulaires que nous entendons aujourd'hui. Jésus ne cherche pas de ces ouvriers-là.
Il veut des ouvriers qui vont paître ses brebis, qui vont donner à manger à ses brebis, qui vont bâtir ses brebis. Ce sont ces gens-là que nous cherchons aujourd'hui. Plein de pasteurs aujourd'hui, prophètes aujourd'hui, évangélistes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est leur ventre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est un marché. Le marché pour pouvoir s'enrichir, pour être heureux dans la vie. C'est ça leur préoccupation. Est-ce que la préoccupation de Dieu est leur préoccupation aujourd'hui? Non, je n'en crois pas. Et nous ne devons pas faire partie de ces gens-là. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous appelle, nous ne devons pas être ces modèles d'ouvriers. Nous ne devons pas être ces modèles d'ouvriers. Il veut des ouvriers qui vont prêcher la vérité et non l'hérésie. Les ouvriers qui vont prêcher la vérité. Regardez droit dans les yeux de ceux-là qui leur donnent de l'argent pour leur dire la vérité. Pour leur dire, monsieur, la voie que tu es en train de choisir, ce n'est pas une bonne voie. Le chemin sur lequel tu es, ce n'est pas le bon chemin. Retourne-toi. C'est ça. C'est ceux-là que Jésus est en train de rechercher. Ce sont de ces ouvriers que Jésus a besoin aujourd'hui. Et non des gens qui vont enseigner des erreurs, des faux enseignements, des fausses doctrines. Ce n'est pas de ceux-là que Jésus a besoin. Donc, pour dire simplement, Jésus a besoin des vrais apôtres. Les vrais apôtres. Les apôtres qui ne sont pas gradés dans les loges. On les décrète apôtres parce qu'ils ont subi des formations, des initiations dans les loges sataniques, mystiques. Et on les grade. On leur donne le grade d'apôtre. Un apôtre ne se décrète pas dans des loges sataniques. Un apôtre ne se décrète pas dans les initiations occultes. Et on dit qu'ils sont apôtres. Et Dieu n'a pas besoin de ces apôtres-là. Il veut des vrais apôtres. Une seule église, on est déjà apôtre. Une seule église. Quand on parle d'apôtres, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des planteurs d'églises. Ils plantent d'églises partout. Un apôtre peut planter des centaines d'églises. Des centaines d'églises. Mais aujourd'hui, à cause de l'ego, une seule église, on en est apôtre. Ce n'est pas ça être apôtre. Jésus n'a pas besoin de ces gens d'apôtres. Des gens qui vont travailler. Des travailleurs. C'est de ça que Jésus a besoin. Il n'a pas besoin des apôtres formés dans les loges maçonniques, dans des loges mystiques. Jésus n'a pas besoin de ces apôtres-là pour son église. Il veut de vrais apôtres. Alléluia. Dieu veut des apôtres qui vont véritablement être des bénédictions pour son église. Jésus a besoin des vrais prophètes. Des vrais prophètes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des prophètes. L'ère des prophètes et des prophétesses. Ils sont partout maintenant dans les rues. Il n'y a pas ce quartier. Ils sont partout. Prophètes, prophétesses. Ça pullule partout. Jésus a besoin des prophètes. Mais pas ces gens de prophètes que je vois aujourd'hui. Des prophètes qui ne voient que des numéros de téléphone. Des prophètes qui voient des sous-vêtements des gens. Ce sont ces prophètes-là que Dieu a besoin. Jésus n'a pas besoin de ces prophètes. Il recherche des vrais prophètes. Des vrais prophètes. Des prophètes qui font apparaître l'argent dans les comptes. Est-ce que de ces gens de prophètes que Dieu a besoin? Non, il n'a pas besoin de ces gens de prophètes. Il a besoin des prophètes qui avertissent le peuple. Qui avertissent le peuple et les fait détourner du mauvais chemin. Qui leur montre le bon chemin. Qui peut leur regarder et dire, monsieur, ce Dieu m'a dit que vous êtes dans l'idolâtrie. Bien que c'est vous qui financez l'église. Bien que vous êtes tout le temps à l'église. Dieu me dit que vous êtes dans l'idolâtrie. Changez de chemin. Changez de vie. Sinon, vous finirez mal. Dieu a besoin de ces gens de prophètes. Dieu n'a pas besoin des charlatans. Des prophètes charlatans. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'eux, ils tuent l'église. Ils tuent
les âmes. Ils ne font pas du bien aux âmes. Jésus est en train de rechercher des prophètes, mais de vrais prophètes, comme des Jean-Baptiste, qui peuvent dire repentez-vous, comme les Isaïe, comme des Jérémie. Dieu a besoin de ces prophètes. On se proclame aujourd'hui prophète des nations, prophète qui vend du sel, qui vend de l'eau, prophète qui vend de l'huile, prophète qui utilise des parfums, qui utilise des bougies, prophète qui est toujours avec des mouchoirs. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ils ne sont pas des ouvriers de Dieu. Dieu est en train de rechercher ces vrais ouvriers qui vont travailler pour lui, pour dévier le peuple du mauvais chemin. Et il veut voir cela en toi. Il veut voir cela en moi. Alléluia. Dieu recherche des vrais évangélistes. Des vrais évangélistes qui pourront expliquer aux gens, aux non-convertis, ce pourquoi Jésus est mort. Ce pourquoi Jésus est mort pour eux. Des vrais évangélistes qui iront dire aux gens, qui passeront partout, organiser des séances d'évangélisation pour montrer aux gens la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. La raison pour laquelle on doit donner sa vie à Jésus. Et non ceux-là qui vont balatiner les gens. Qui vont balatiner les gens, leur donner de bonnes paroles. Tu viens dans mon église. Dans 2 semaines, ta vie va changer. Dans 1 mois, ta vie va changer. Dieu, chez nous, quand tu viens, c'est la prospérité. La prospérité va te localiser. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait partie des bonus que donne l'évangile. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus est venu faire. Et pourquoi il l'a fait? C'est ça il faut annoncer aux gens. C'est ça il faut prêcher. Un vrai évangéliste, c'est le message qu'il transmet. C'est le message, l'unique message. Il n'y a pas deux, il n'y a pas plusieurs. C'est l'unique message qui est transmis par un bon évangéliste. Aujourd'hui, ils se proclament évangélistes. Vous allez voir certains, ils sont dans les vestes. En plein soleil, ils sont sous le soleil, vestés. Veste noire, en train de se balader. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'inviter les gens, montrer que dans la maison de Dieu, il y a telle chose, il y a telle chose. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas la mission d'un évangéliste, ça. Ce n'est pas que ça. Jésus annonçait la voie de la vérité aux gens. Et après, il guérissait. Et il faisait des miracles. Tout doit aller de pair. Alléluia. Dieu a besoin de vrais évangélistes. Dieu a besoin également de vrais pasteurs. Des pasteurs qui vont bâtir des vies. La vie des convertis pour le ciel. Dieu a besoin de ces pasteurs. Les pasteurs qui vont former, qui vont préparer les brebis par rapport aux réalités de la foi. Qui vont enseigner aux chrétiens les réalités de la foi. Et non, qui vont leur mentir, les faire endormir, leur montrer que la vie est rose. On crie la vie est rose. Et quand ils sont désabusés, ils ont espéré fatigués, ils se retournent dans le monde. Après, ils vont dire, oh, j'ai parcouru trop d'églises, j'ai été dans telle église, j'ai été dans l'autre église. Parce que dans toutes ces églises, on n'a jamais pris le temps pour leur montrer que dans le Seigneur, il y a aussi les pleurs, il y a aussi les douleurs. Sur le chemin du ciel, il y a des défis à relever. Il y a des choses que nous devons perdre. Il y a des choses qui vont nous quitter. Il y a des choses que nous-mêmes devons quitter. On n'a jamais pris le temps pour leur expliquer cela. Tout ce qu'on peut leur dire, tu es guéri. Tu vas voyager. Tu seras heureux. Tu vas te marier bientôt. Ton mari est en train de venir. Ta femme est en train de venir. Celui qui va te bénir avec des milliards est en train de venir. Recevez. Et je reçois. C'est tout ce qu'on leur a enseigné. C'est tout ce qu'ils savent. Et quand ils ne reçoivent pas, on dit recevez. Mais ils se retrouvent toujours la poche vide. Les mains vides. Un beau jour. Ils apprennent que quelque part, là-bas, il y a des miracles. Ils vont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas été bâtis. Ils n'ont pas été formés. Dieu cherche des pasteurs qui vont bâtir des vies.
avec patience pour le royaume des cieux. Dieu en cherche. Mais il n'en trouve pas assez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ouvriers sur le terrain, mais il y en a peu qui sont véritablement des vrais ouvriers de Christ. Dieu cherche également de vrais docteurs. Des docteurs qui vont expliquer la parole de Dieu. Le réma, expliquer la parole. Et non ceux qui massacrent la parole. Des vrais docteurs. Et non des mystiques qui traduisent la parole dans leur sens, dans le sens qu'ils veulent, pour faire perdre des gens. Et on enseigne des théologies erronées, des enseignements de l'enfer. On enseigne avec éloquence, c'est enseigné, avec des démonstrations. Et si tu ne connais pas la Bible, on va te noyer. On va te noyer, t'enseigner. Ils vont t'enseigner la voie de Balaam. Étouffer ta foi. Te préparer pour l'enfer. Dieu n'a pas besoin de ces docteurs. Il a besoin des docteurs qui enseignent la parole selon la vérité. En tenant compte des contextes. En tenant compte de l'histoire. En tenant compte des réalités bibliques. C'est de cela que nous avons besoin. Et Dieu a besoin des gens pour faire ce travail-là. En dehors des ministères, les saints ministères, Dieu a besoin également des gens. Dans sa maison, il y a des enseignements, les enseignants laïcs, des laïcs, ce qu'on appelle des laïcs, des prédicateurs laïcs, qui ne sont pas des pasteurs, mais qui peuvent enseigner dans l'église, bâtir des vies dans l'église, enseigner l'école de dimanche, enseigner le cours de baptême, enseigner les enfants, enseigner les foyers, enseigner les jeunes. Dieu a besoin des gens pour faire ce travail. Avec une jeunesse désorientée, Dieu a besoin des gens pour faire ce travail. La tâche est tellement immense. Une seule personne ne peut pas faire ce travail. Dieu a besoin des gens pour chanter, pour louer. Dieu a besoin des gens qui vont utiliser pour visiter les gens dans les maisons, visiter les nouveaux convertis, visiter les frères, prier avec eux. Dieu a besoin de ces gens-là. Une seule personne ne peut pas être au four et au moulin. Une seule personne ne peut pas. Tout le monde est utile. Et Dieu est en train de rechercher des gens dans son équipe. Nous devons prendre conscience de cela. Mais seulement nous devons savoir que si nous sommes appelés, si nous avons une capacité, servons l'Éternel dans la droiture, dans la justice, dans l'honnêteté. Et je sais que toute personne qui sert Dieu avec droiture, honnêteté, Dieu ne l'abandonne pas. Même si le début est difficile, au finish, il finit toujours dans la joie. Il finit toujours dans la bénédiction. Dieu ne délaisse pas. Il ne nous a pas appelés pour nous abandonner. Sa parole n'a jamais dit que ses ouvriers seront sans salaire, qu'il ne va pas les payer. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il paie toujours d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur nous bénisse. Le besoin des vrais ouvriers est là de nos jours. Nous devons le savoir. Nous allons lire un dernier passage et nous arrêter là. Matthieu 9, verset 35 à 37. Matthieu 9, verset 35 à 37. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà Jésus. Il enseigne, il fait l'effort, il fait tout. Il enseigne dans les synagogues. Il parcourait les villages, les villes, il enseigne. Mais ça ne suffit pas. Il a vu une foule qui venait. Quand il a vu, il voit que ce sont des gens qui sont languissants. Des gens qui souffrent. Des gens qui sont abattus. Bien que les rabbins sont là, les pharisiens sont là, les chefs religieux sont là, mais ils souffrent dans leur âme, dans leur corps. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui n'ont pas de berger. Vous les voyez remplis, ils sont dans les églises. Des églises de mort. Ils sont dedans remplis. Mais regardez leurs problèmes. Ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas la paix. Ils ont la souffrance sur leur vie. Ils ont des menaces dans leur vie. Ils n'ont pas la tranquillité. Ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Dans le lieu de culte qu'ils fréquentent, ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils font. Ils y vont seulement. C'est ça la vie de ces personnes. Et Jésus était compatissant. Il était troublé. Il les a regardés, ils n'ont pas de brebis. Ils n'ont pas de berger plutôt. Ils ont des gens, ils ont des pharisiens, des rabbins, mais ils n'ont pas de berger. Des gens qui vont les conduire dans la bonne direction, qui vont les orienter, qui vont les faire rencontrer Dieu en réalité, qui vont s'occuper de leurs problèmes. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et dans ce siècle, c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Le même problème continue. Et Dieu cherche des gens, des vrais, qui vont orienter ces personnes, qui seront la source de vie pour ces personnes, l'eau pour ces personnes qui sont assoiffées. Et Dieu veut que tu en fasses partie. De cette armée, Dieu veut que tu en fasses partie, d'une manière ou d'une autre. Que l'Éternel Dieu nous aide, afin que nous soyons de bons ouvriers. Que ce soit aujourd'hui ou demain, que la paix nous parvienne, que nous soyons des bons ouvriers. Des ouvriers qui sont au service de Dieu, et non au service du diable, et non au service de nos intérêts personnels. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu as dit, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Le besoin est là. Éternel Dieu Tout-Puissant. Si je suis l'un de ces gens que tu as choisis, Éternel Dieu, parle-moi davantage. Oriente-moi. Dis-moi ce que je peux faire. Dans ton champ pour toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Rédempteur. Nous avons compris que tu as besoin d'ouvriers. Tu as besoin de travailleurs. Des gens que tu vas utiliser, Seigneur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que prédicateur laïque, enseignant. Mon Dieu, mon Rédempteur, des conseillers, des gens qui vont assister. Éternel Dieu, tu as besoin de toutes ces personnes. Mon Dieu, mon Rédempteur, si tu nous juges bon, dans un domaine, Père, toi facile. Éternel Dieu, parle-nous, mon Dieu. Oriente chacun, Papa Yahweh, afin que nous puissions découvrir le domaine dans lequel tu nous recherches, Papa. Que tu veux que nous puissions contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, de ton royaume, à l'édification des vies des âmes. Éternel, je te prie, Papa, le roi des rois, éternel, armées, oriente-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous, mon Dieu, visite-nous, touche-nous, Papa, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. L'ancien des jours, nous te disons merci. Tout puissant, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta parole. Dieu Tout-Puissant, tu connais nos cœurs, tu nous connais, Papa. Tu sais, mon Dieu, mon Rédempteur, ce que tu peux faire de la vie de chacun. Nous nous abandonnons en tes mains, Père, toi facile. Éternel Dieu Tout-Puissant, accomplis ton œuvre au travers de nos vies, Seigneur. Tout ce qui va constituer barrière bloquante
pour que nous ne soyons pas de vrais ouvriers pour toi. Éternel, de dégager, écraser, papa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont en train de prendre la place de ton appel. Dans nos vies, Seigneur de nos puissants. Dégage-les dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.